L'Assemblée générale des Nations unies est née des cendres de la Seconde Guerre mondiale et de l'espoir que le multilatéralisme, la coopération et le dialogue contribuaient à assurer une paix durable. Mais alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à New York cette semaine, l'approfondissement des divisions géopolitiques met cette théorie à rude épreuve. Nous nous rencontrons à un moment de grand péril pour notre monde, conflits et catastrophes climatiques, méfiance et divisions, pauvreté, c'est un moment décisif. La plus grande poudrière géopolitique est le conflit en Ukraine. On s'attend à ce que ce sujet domine les discussions à la fois en public et en privé. Personne ne s'attend à une percée significative vers une fin de conflit. Cependant, les experts disent que ce rassemblement offre l'occasion de trouver un terrain d'entente. Je pense qu'un plus grand nombre de pays parleront de la nécessité de coopérer concernant la sécurité des centrales nucléaires, en particulier de celle de Zaporizhia, de la nécessité de fournir une assistance aux millions de réfugiés issus de la crise et de la nécessité d'accélérer les expéditions de céréales. Les 7 mois de conflit ont déclenché une crise alimentaire et énergétique mondiale, entraînant l'économie mondiale et détournant les ressources d'une myriade d'autres défis auxquels le monde est confronté. Cette année marque la moitié du chemin vers la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU, un appel universel à mettre fin à la pauvreté, à protéger la planète et à faire en sorte d'ici 2030, tous les peuples bénéficient de la paix et de la prospérité. C'est dans 8 ans maintenant et on voit l'économie plonger et les gens qui s'éloignent des ressources à investir dans le monde en développement. L'éducation figurait en bonne place lundi, les dirigeants discutant des moyens de combler l'écart de qualité qui s'est creusé pendant la pandémie. L'éducation traverse une crise profonde. Au lieu d'être le grand facilitateur, l'éducation devient rapidement un grand diviseur. Une autre crise dont les dirigeants discuteront est le changement climatique. Des températures records et des incendies de forêt qui ont fait rage ont tué des milliers de personnes l'été dernier. Ils menacent d'aggraver l'instabilité dans les années à venir. C'est un problème mondial qui nécessite une solution mondiale, mais ensuite, quand on y arrive, lorsque les pays doivent faire des sacrifices, alors on commence à observer des tensions. C'est d'ici, disent les experts, que la Chine peut jouer un rôle de premier plan. Ses prouesses économiques et ses relations étroites avec une grande partie du monde en développement en font un influenceur politique. La Chine a fait un effort concerté ces dernières années pour renforcer son rôle à l'ONU, pour être plus active, et cela sur un large éventail de questions onusiennes. Même si le président n'est pas là, la Chine sera toujours très consultée sur les problèmes. Les discours des dirigeants débuteront mardi avec le Brésil en tête. Le président américain Joe Biden doit prononcer son discours mercredi et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi le fera samedi. Et alors que ces discours seront écoutés attentivement, il ne s'agit pas seulement de ce qui se passera ici la semaine prochaine, mais de la façon dont de puissantes nations comme la Chine et les États-Unis se positionnent pour le mois à venir lorsque des discussions et des négociations à l'ONU auront lieu.